Bonjour et bienvenue à vous tous, à vous toutes. Nous célébrons aujourd'hui le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. L'expression « corps et sang » nous renvoie à l'Eucharistie et aussi au corps du Christ que nous formons en Église. Aujourd'hui encore, le Christ se donne à nous par des signes bien humbles. Le pain pour sa chair et le vin pour son sang. C'est son humanité qu'il partage avec nous. Accueillons le Seigneur ressuscité qui s'offre tout entier à nous. Demandons-lui le goût de la communion entre nous. Débutons ensemble cette célébration. Sois le bienvenu chez toi. Ouvrons grand les portes au roi des rois. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Unissant toutes générations. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Jour béni où tout repose en toi. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ta parole ici s'élèvera. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure. N'ayez plus peur, élevez les mains. Élevez les mains. Élevez les mains. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père et Jésus le Christ, pain vivant, descendu du ciel, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs avec beaucoup d'humilité à cette Eucharistie, à toute Eucharistie. Car le Seigneur désire combler nos faims les plus profondes. Tout en acceptant notre pauvreté, reconnaissons que nous ne vivons pas seulement du pain qui rassasie le corps, mais aussi de celui qui élève l'âme et lui ouvre des horizons inédits. Seigneur Jésus, ton amour sans limite fais de toi un pain offert et partagé à toute l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous libères de tout esclavage. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le pain véritable donné pour sauver le monde et qui nous fera vivre éternellement. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde,
qu'il nous apprenne à offrir ce que nous recevons de sa main et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qui l'aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qui l'aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qui l'aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qui l'aime. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements? Oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem.
Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières, et de pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous. Purifie nos cœurs. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père,
qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes ce dimanche où nous fêtons le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Vous savez, essayer de donner un enseignement, une homélie, peu importe le nom qu'on peut donner, c'est donner un enseignement sur cette foi du corps et du sang du Christ. Il faut avoir justement cette foi. Est-ce que nous l'avons encore aujourd'hui? Est-ce que nous avons la foi que le pain et le vin sur l'autel deviennent le corps et le sang du Christ? Et est-ce que nous sommes capables de se souvenir exactement l'historique encore vivant, d'où ça vient? Parce que dans la première lecture du Deutéronome, il y a quelque chose de fort dans cette lecture. Il est écrit « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite. Souviens-toi. Souviens-toi de ces 40 années dans lesquelles tu as passé à travers le désert. Où est-ce que tu as souffert? Où est-ce que ça a été difficile? Où est-ce que Dieu lui-même t'a mis à l'épreuve? Il a mis ta foi à l'épreuve. Souviens-toi. Souviens-toi aussi de cette nourriture qui t'a donnée. Cette manne, une nourriture encore inconnue, une nouvelle nourriture qui a sauvé l'humanité, qui a sauvé les personnes qui ont traversé ce désert, qui ont sauvé leur vie par cette manne que Dieu leur a envoyée par la création. Souviens-toi. Des fois, je me pose la question ici, au Québec, est-ce qu'on se souvient de notre foi, de notre espérance et de notre amour? Est-ce qu'on se souvient de tous ceux qui ont construit notre lieu, nos terres, tous ceux qui ont participé à la construction, qui ont donné leur vie pleinement parce qu'ils avaient la foi, l'espérance et l'amour de Dieu? Est-ce qu'on se souvient de cela? Est-ce qu'on se souvient de toutes ces personnes, de notre lignée à chacun et chacune de nous? Honore ton père et ta mère veut dire honorer la terre dans laquelle ils t'ont mis, une terre de foi, d'espérance et d'amour. Ce souvenir est un acte capital pour l'être humain. Ce souvenir, ça nous donne le pas pour demain et pour aujourd'hui. Ce souvenir d'où nous venons nous donne le chemin de demain. Réparer peut-être les erreurs que nous avons faites. Cette nourriture spirituelle, elle est plus qu'importante. Elle est nécessaire à la vie éternelle. Elle passe tout. Il y a aussi ce souvenir, notre souvenir du Christ. Faire cela, faites cela en mémoire de moi. Le Christ a dit cela à ses apôtres à la dernière scène. Faites ceci en mémoire de moi. Quelle est la mémoire du Christ? D'abord, ce Dieu qui a pris notre humanité. Il s'est fait homme. Dieu s'est incarné en cette humanité et il s'est fait homme. Il a pris notre humanité. Il a pris toute la souffrance d'une humanité sur lui. Il nous a montré le chemin de la divinité. Voilà ce que le Christ a fait. Il a supporté sur ses épaules toutes les erreurs humaines, le péché. Tout ce qui n'est pas de Dieu, il l'a porté. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, l'a amené sur la croix
Et tout ce qui est de Dieu l'a ressuscité. Voilà le souvenir spirituel, le souvenir surnaturel que le Christ nous a donné. Il est ressuscité. Et il nous a donné le Paraclet et il nous a donné l'Eucharistie. Le sacrement par excellence, le sommet de notre foi, de notre espérance et de notre amour. La coupe que nous buvons à l'Eucharistie est le sang transformé. Il est le sang du Christ. Il est plus qu'une mémoire historique. C'est une mémoire qui est vivante et qui nous donne encore cette vie de foi, d'espérance et d'amour pour vivre à travers toutes sortes de situations, de circonstances ou d'événements de vie. Parce qu'à l'intérieur de cette foi, il y a l'éternité. À l'intérieur de ce corps et de sang se trouve l'éternité. C'est l'unification de l'amour avec la Trinité. Croire que Dieu s'est fait homme, est entré dans la condition humaine, dans sa dimension la plus corporelle, charnelle, et il s'est fait à ce point solidaire des êtres humains que se réalise encore dans l'Eucharistie, ce que les pères de l'Église appelaient un admirable et merveilleux échange. Il a pris notre humanité. Vous savez, à l'Eucharistie, lorsqu'on prend le vin et qu'on met l'eau, qu'est-ce qu'on dit? Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Pour le sacrement de l'Alliance, nouvelle nourriture, une nourriture encore inconnue, la nourriture de l'âme, l'âme qui donne la foi, l'espérance et l'amour, et l'âme qui nous donne la vie éternelle. L'Eucharistie et cette nourriture, c'est la nouvelle manne, la nouvelle alliance qui nous est donnée avec une gratuité inimaginable, une gratuité surnaturelle. C'est le Christ, c'est Jésus, le Messie, l'enfant Dieu, qui nous donne ça avec tant de gratuité. Et il nous donne aussi le chemin, avoir la mémoire vive de tout ce qui a été vécu, de notre histoire et de notre vie personnelle, nous fait avancer pour demain et aujourd'hui. Ça nous fait avancer dans l'amour. Et cette foi à l'Eucharistie devient une nourriture surnaturelle pour chacun et chacune de nous. Amen. Avons-nous cette foi au corps et au sang du Christ? Est-ce que nous sommes conscients spirituellement qu'à chaque fois qu'on communie à son corps et à son sang, qu'on communie au Christ vivant qui nourrit notre vie spirituelle à être meilleur, à être prêt au don de soi pour l'autre, mon frère et ma sœur, pour construire le royaume de Dieu. Si nous avons cette foi, professons-la. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Dieu a fait jaillir l'eau du désert et a distribué la manne à son peuple en détresse. Par la vue de son Fils bien-aimé, par la venue de son Fils bien-aimé, il nous donne le pain vivant descendu du ciel. Présentons-lui les faims et les soifs de nos frères et de nos sœurs, afin de nourrir en chacun et chacune la vie éternelle. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les chefs d'État qui contribuent au bien-être de leur population, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui sont privées de nourriture spirituelle, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour l'Église appelée à rassembler tous ses croyants et croyantes et à faire communion dans le sacrement de l'Eucharistie, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les nations qui traversent des épreuves, qui vivent des conflits ou se relèvent de crises majeures, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour notre communauté, notre fraternité paroissiale, qui témoigne de la présence du Christ vivant par ses gestes, par ses paroles et ses engagements, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Et d'une façon particulière aujourd'hui, je souhaiterais que nous prions pour Annie. Annie Ménard, de notre fraternité pastorale. Annie Ménard, qui est envoyée et nommée par notre évêque, Monseigneur Hamelin, à un autre lieu du diocèse et toujours en mission fraternelle auprès des jeunes en cheminement catéchétique. Prions pour Annie. Seigneur, comble Annie de ton amour. Et je souhaite vivement aussi de prier pour Francine Boisclair de notre fraternité pastorale, qui est envoyée et nommée par notre évêque, Monseigneur Hamelin, à un autre lieu du diocèse en mission fraternelle de coordination paroissiale. Prions. Seigneur, comble Francine de ton amour. Et pour tout ce que vous portez en votre cœur, tout ce que vous portez dans le silence et parfois même dans le secret de votre cœur, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Dieu notre Père, toi qui rassasies les gens, les personnes qui ont faim d'amour et soif de vérité, accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se confient à toi. Nous te le demandons, bien sûr, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Instant soir du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins les carrés, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toutes circonstances, situations et événements de vie. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, d'amour, par le Christ, notre Seigneur. Dans le dernier repas que le Christ a pris avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi, comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient ce sacrement, à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les êtres humains habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité.
Nous venons à la table d'un si grand mystère pour nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés ici, devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, nous te prions. Sanctifie ces offrandes que nous apportons, en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons, merci Père, car tu nous as choisis, chacun et chacune de nous, pour servir en ta présence au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude, son auxiliaire Louis, et tous ceux et celles qui sont en service auprès de ton peuple. Tous ceux et celles qui sont en service auprès de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs à la famille Sylvain. À la famille Sylvain pour le départ de Marie-Laure Sylvain. Pour Marie-Laure. Souviens-toi aussi, Seigneur, de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont quitté cette vie et que nous portons en notre cœur. Seigneur, en cette grande fête de ton corps et de ton sang, aujourd'hui nous te les présentons avec notre lignée et avec Marie-Laure. Nous te présentons toutes ces personnes que nous portons en notre cœur et nous te prions. Reçois-les tous dans ta lumière et auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous sommes unis dans cet esprit d'amour divin. Un amour divin qui nous donne la force et le courage
de devenir vraiment l'homme et la femme Eucharistie, ce de quoi nous nourrissons. Nous nous nourrissons. Nous nous nourrissons du corps et du sang du Christ. Et c'est par Jésus que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qu'il nous a transmise et qui fait de nous des fils et filles de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qui appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres d'hier et maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec chacun et chacune de vous. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement qu'une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Je vous invite maintenant, dans le confort de votre foyer, à vous recueillir pour l'acte de la communion spirituelle avec le corps et le sang du Christ. Mon Jésus, je crois que vous êtes présent dans le Saint-Sacrement, en plus d'être tout près de moi. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Tu t'es abaissé
Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison à la vie éternelle. Prions, prions le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de la divinité, car nous avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors maintenant, nous allons aller voir Francine ensemble. Il y a foule, Francine, c'est plein. Ah oui? Oui, Ah, tu ne les ben, vois pas, mais ils sont là. Je vais aller changer mes lunettes parce que je vois pas grand-chose, grand monde. Regarde la caméra et tu vas les voir. Ah, d'accord, c'est là qu'ils se cachent. Ils sont dans leur salon, assis au divan, peut-être avec du popcorn puis du coke, on ne sait pas. Oh, les chanceux. Alors, cette semaine, dans la semaine du 14 juin, la lampe du sanctuaire pour l'Église Saint-Joseph brûlera pour une action de grâce demandée par Ginette Bussière. La lampe du sanctuaire pour Très Saint-Cœur de Marie, cette semaine, brûlera pour M. Roméo Cardinal, demandé par sa sœur Nicole. Et vous le savez, j'aime le radotage. Alors voilà que ça commence. Ça vient avec l'âge. Mais c'est quand même celui-là un nouveau radotage. Quelle sorte Ben, de nouveau? il n'est pas vieux. Hein? Alors, c'est le semenier paroissial que vous trouverez sur l'adresse semenierparoissial.com et il apparaît à compter du samedi. C'est sûr qu'il n'est pas comme quand nous l'avions en papier. Ça viendra un jour, mais pour l'instant, il est à l'ordinateur, sur l'Internet. Et vous avez qu'à aller sur l'adresse que j'ai nommée. Et vous y trouverez également dans ce semenier les textes de dimanche, d'aujourd'hui. Alors, je vous invite à le faire. Ainsi, vous pourrez suivre peut-être mieux la célébration. Et là, c'est le vieux radotage. Le secrétariat. Dois-je vous répéter qu'il est fermé au public, mais que les secrétaires sont présents et elles répondent au téléphone et au courriel, et qu'il vous est toujours possible, toujours et encore, de faire des dons à la paroisse, ce qui remplace la quête que nous n'avons pas depuis quelque temps, donc soit par virement Interac ou par dépôt direct. Vous n'avez qu'à téléphoner à la paroisse, on vous expliquera comment faire. Et je remercie une fois de plus, et je ne me lasse pas de les remercier, tous ces gens qui font que nous pouvons avoir cette célébration qui est diffusée, si je peux utiliser ce mot, sur le Facebook de la paroisse et sur YouTube. Alors, merci à tous ces gens qui y travaillent et qui y mettent du temps. Je vous souhaite une bonne et belle semaine. Et ce n'est pas fini. J'ai aussi des remerciements à faire, moi aussi. Ah Et bon? ce n'est pas du radotage. Ah, c'est nouveau? C'est tout à fait nouveau. Ah, Je voudrais remercier, moi, vous savez, dans cette paroisse, ça fait 4 ans que j'ai été nommé ici. Et j'ai travaillé avec 2 personnes que j'aime beaucoup. Mais une qui était ici bien avant moi, pour ça qu'elle prend sa pension, là, parce qu'elle est pas mal plus vieille que moi. À peu près d'1 an quand même.
Mais je voudrais remercier de tout mon cœur Francine Boisclair. Francine Boisclair, qui est la coordonnatrice de la paroisse, celle qui suit toutes les erreurs du curé, celle qui porte le curé dans le silence de son bureau. Vous savez, c'est important. Alors, Francine, elle a donné, je pense, c'est plus de 10 ans, Francine t'a donné ici quand même. 11. 11 années. Et maintenant, elle est nommée par notre évêque dans un autre lieu que je ne sais pas si on doit nommer pour l'instant, mais on va attendre. Mais donc, elle ne sera plus des nôtres dès le 1er août ou 31 juillet. Moi, ce que je vous demande personnellement à chacun et à chacune de vous, et je suis bien sérieux, exprimez ce qu'il y a dans votre cœur. Envoyez un petit mot à Francine. Dites-lui merci, parce que 10 années dans une paroisse, 11 années dans une paroisse, c'est vraiment quelque chose. Alors dites-lui merci. Ça fait du bien de se le faire dire. Écrivez un petit mot. Envoyez-lui quelque chose. Dites-lui que vous l'aimez. C'est important. Je vous le demande personnellement. Puis j'ai un autre remerciement à faire. Elle est plus jeune, elle. C'est Annie Ménard. Elle est plus jeune, puis elle est étonnante. C'est effrayant. Elle bouge. Elle bouge toujours, et elle s'occupe des jeunes, et elle a gardé son cœur jeune. Annie, elle a peut-être 4 années ici en paroisse, mais elle a beaucoup plus au diocèse. On parle de combien d'années? Je vais être rendu à 15. 15 années. Elle les fait même pas. Elle a l'air encore d'une adolescente. Et elle a son cœur d'adolescente. Mais Annie se donne énormément auprès des jeunes. Non seulement en catéchèse, mais avec les scouts. Puis elle a toujours des jeunes. Puis c'est plein dans sa maison de jeunes aussi. Parce qu'elle en a fait en plus, tu sais. Elle n'avait pas assez en paroisse, elle s'est décidée d'en faire. Avec Charles, bien sûr. Ils sont bien mariés, là, ils ont leur licence. Soyez pas inquiets. Ils sont tous corrects. Mais Annie, encore une fois, je l'ai connue avant qu'elle entre ici à la paroisse et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir parce qu'on est ricaneux tous les deux et on aime rire. Francine aussi d'ailleurs. Mais je voudrais lui dire merci pour le travail qu'elle a fait ici. Merci pour le travail qu'elle a fait auprès des jeunes, puis elle a ça à cœur. Et ça, c'est une grande vérité. Alors, encore une fois, merci à Annie. Et je vous demande aussi, aux parents, aux enfants, à tous les jeunes qui sont en catéchèse et tous les paroissiens et paroissiennes, envoyez un petit mot à Annie. Dites-lui votre reconnaissance et votre amour. Dites-lui, c'est important parce que ce sont des missionnaires en Église et qui donnent leur vie pour cela, pour les autres. Alors reconnaissons-les, ces deux femmes extraordinaires, Francine et Annie. Ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Merci. Et puis, je vous aime beaucoup, tous les deux. On t'aime aussi, tu Ne sais. soyez pas jalouses. C'est égal. Pas du tout. Ça fait pas partie de nous, la jalousie. C'est merveilleux. Alors, ceci nous amène vers la fin de la célébration avec vous, les croyants et les croyantes. Que le Seigneur soit avec vous Et avec avec votre votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il a fallu la terre et le temps des semailles. Il a fallu le blé sous le soleil d'été. La faute du moissonneur et la farine blanche. Le travail des humains pour que vienne ce pain. Voici le pain qu'ensemble nous offrons, le pain de notre
Il a fallu la terre